sélectionne les vaches, on fait tout par insémination. Déjà la génétique, à mon avis, a un rôle assez important. Après, on essaye d'être assez rigoureux dans notre méthode de travail, que les vaches soient assez propres, que les laitières soient vidées régulièrement. Puis on a notre conseillère qui nous donne la ration pour qu'elle soit bien équilibrée, parce que la ration, c'est la première chose qui va faire qu'une vache va bien produire et va donner du lait de qualité. On a fait le choix du robot, c'est un choix qui nous est venu sur le tard, puisque à la base on était parti plus sur des systèmes roto ou traite par l'arrière. C'était vraiment quelque chose qui répondait à nos objectifs. Le risque qu'on ne voulait pas prendre, c'était le risque des contaminations croisées, qui est un risque assez explosif en élevage robotisé. Avec ce robot-là, on était complètement serein sur ces aspects-là, dans la mesure où la traite est réalisée vraiment quartier par quartier, mais la phase de lavage aussi. On a fait le choix de bien se former et de réaliser l'ensemble des maintenances nous-mêmes pour ne pas être dépendant de dépannage qui pourrait être parfois cher et en même temps pour être aussi beaucoup plus réactif. Les résultats peuvent s'expliquer par déjà rien que le bâtiment, le fait d'être en logette. Après, c'est aussi évidemment le nettoyage des logettes 2 fois par jour, toutes les aires d'attente, les aires où elles passent. C'est un tout, il faut quand même avoir bien connaissance de son troupeau et l'hygiène est irréprochable bien sûr, parce que de toute façon ça commence par là. Un bâtiment propre, des animaux qui sont toujours propres, avec des bonnes pattes évidemment. Au quotidien, être attentif à la propreté, à l'hygiène des mamelles. Au moment de la traite, je tire les premiers jets de façon à bien voir s'il n'y a pas de mammites. Ça stimule la sécrétion de cytocine et c'est vrai qu'après, on a un meilleur déclenchement de la production laitière. C'est un troupeau bio, donc on doit travailler principalement sur la prévention. Donc la prévention, c'est déjà au niveau génétique, trouver des taureaux qui soient améliorateurs sur ces postes somatiques. Donc un taureau qui a indexé positivement, c'est un point positif. Ensuite, comme nous sommes en système paillé, c'est un curage régulier tous les 4 ou 5 semaines pour éviter que le paillot soit trop important. Limiter la quantité de paille pour éviter une augmentation importante de la température du paillot. Et bien sûr un contrôle qui me paraît important, puisque 80% des causes de cellules, c'est le réglage de la machine à traire. C'est un contrôle annuel et un remplacement régulier de la caoutchouterie, manchons, etc. tous les ans. Il y a un point important dans la gestion des cellules, dans les élevages, c'est qu'il faut bien adapter son effectif par rapport à sa capacité d'accueil. Et donc ça ne sert à rien de faire du volume de lait en augmentant considérablement les effectifs de bovins. Parce que souvent, c'est l'animal supplémentaire qui rompt un équilibre. Pour avoir une vache de qualité, ça se joue dès la naissance du veau, à mon avis. Il faut que tout soit fait de A à Z pour avoir à la fin une vache qui va produire du bon lait en quantité et en qualité, à mon avis. Peu importe le système dans lequel on se trouve, les bons résultats de qualité du lait peuvent être atteints. Il faut premièrement anticiper en termes de génétique, en termes de logement, et en termes d'hygiène et de protocole de traite qui doivent être appliqués avec rigueur. Il faut être aussi réactif. Plus on va laisser une infection s'enquister, plus elle va être compliquée à soigner. Enfin, il faut être aussi intransigeant. Aujourd'hui, un certain nombre de mammites sont insoignables. Donc il va falloir penser à des réformes de quartier, voire des réformes de vaches. La qualité du lait, c'est surtout pas une formule magique. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui sont adaptées à l'élevage et aux risques qu'il présente.